Est-il vrai que la prière soit une simple coutume, terne et machinale, un simple acte que l'habitude rend inanimé, incolore et superficiel? Est-il vrai que la prière est une expression sentimentale qui s'exprime languissamment pendant les heures d'une rêverie facile? Lidon répond à cela, que ceux qui ont vraiment prié répondent. Il parle de la prière comme de celle de Jacob. Elle est une lutte avec une puissance invisible et qui peut se continuer dans une vie sérieuse, très souvent pendant les heures de la nuit et jusqu'à l'aube. Ils ont, en priant leurs yeux fixés sur le grand intercesseur de Gethsémane, sur les gouttes de sang de son agonie. L'importunité est le nom de la vraie prière, et elle signifie non pas une rêverie, mais une œuvre persévérante. C'est spécialement par la prière que le royaume des cieux est emporté. C'est par elle que les violents s'en emparent. L'évêque Hamilton disait « Nul homme ne fera grand-chose dans la prière s'il ne considère pas celle-ci comme une œuvre qui doit être préparée et dans laquelle il faut persévérer avec l'énergie que nous apportons à ce qui nous paraît être le plus important et le plus nécessaire. » La prière n'est pas une simple habitude que nous a inculquée notre mère, elle n'est pas non plus la courte action de grâce que nous récitons avant notre repas. Mais elle est l'œuvre la plus sérieuse de nos années les plus sérieuses. Elle doit occuper plus de temps que nos banquets et nos fêtes. La prière, pour produire le succès à laquelle nous aspirons, ne peut être traitée à la légère. Ce qu'est notre prière, c'est ce que sera notre vie. Une prière légère engendrera une vie légère, tandis qu'elle peut rendre la vie toute puissante, pleine d'onction et attachante. Une vie en prière est une vie consacrée, est une vie donnée à Dieu, est une vie sanctifiée. Aucune étude ou étude théologique ne remplacera la prière. L'activité et le talent ne peuvent la remplacer. Il est beau de parler de Dieu aux hommes, mais parler des hommes à Dieu est beau encore. Et celui qui n'a pas fait cela ne peut réussir auprès des hommes en leur parlant de Dieu. Les paroles dites sans prière sont toujours des paroles de mort. Il est utile de répéter à satiété que la prière simple, habitude machinale, routinière, professionnelle, est une chose sans vie. Elle n'a aucun rapport avec la prière dont nous parlons, la vraie prière qui met en mouvement les éléments les plus élevés de l'âme, du priant. La prière qui vient de la communion avec Christ et du baptême du Saint-Esprit, la prière qui émane des sources de la compassion la plus tendre, qui désire les biens éternels pour l'homme et la gloire de Dieu. Le priant sent alors profondément la difficulté, la délicatesse et la nécessité impérieuse du secours puissant de Dieu. La prière faite sur ces bases est une prière vraie. Ainsi, elle répand la divine semence dans les cœurs et prépare le priant pour le ciel. Il a le chemin ouvert pour arriver à Dieu. Le chemin ouvert pour atteindre ses auditeurs, pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les rencontres à laquelle Dieu le présente, les appelle. La prière devient alors en lui une force visible qui envahit tout en lui, qui le rend magnétique, rayonnant, qui attire les hommes à lui. Il n'est plus superficiel, mais intériorisé. Le foyer de son cœur est allumé. Les braises sont là. Le feu est là.
la victoire est proche, car la plus belle des victoires est qu'il peut alors travailler sur le cœur des hommes, les transformer, les amener à lui. Tout est possible par la puissance de la prière, assidue. La vraie prière humilie. Par elle, notre orgueil intellectuel est abaissé, notre vanité est crucifiée, notre banqueroute spirituelle apparaît, et ce sont là de dures expériences à faire. Mais en faisant cela, en continuant à prier beaucoup, sans faire semblant, alors la victoire se rapproche. Ce ne sera plus une moquerie, une illusion, un trompe-l'œil pour la conscience de prier de temps à autre quand le moment est fixé. La vie du priant victorieux sera une prière permanente, constante, morale, mentale, spirituelle, forte et puissante.